Alors, je te raconte encore une autre histoire aujourd'hui. Mon collègue est à la retraite avec 2 boulots. Oui, tu as bien entendu. Il est à la retraite avec 2 boulots. Alors, encore une ce soir, qui doit suivre cette vidéo jusqu'à la fin? Si tu te poses beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le milieu de l'emploi et la vie aux États-Unis, si tu as beaucoup de questions qui tournent dans ta tête et que tu n'as pas encore la réponse, tu ne sais pas comment les choses se passent là-bas, tu n'as aucune idée, tu as envie peut-être, tu as le rêve de vivre et d'y travailler, mais tu ne connais pas vraiment la réalité du terrain. Alors tu es fait pour regarder cette vidéo-là jusqu'à la fin. Oui. Si tu t'es longtemps posé des questions, parce que souvent, ceux qui vont et viennent disent que non, c'est dur, l'Europe est dure, en Amérique est dur. Ils le disent toujours, mais quand ils le disent, souvent, tu ne les prends pas au sérieux. Ou alors, c'est dur dans quel sens? C'est pour toi que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras beaucoup de réponses aux différentes questions que tu t'es posées depuis longtemps sur la vie, l'expérience du travail, les réalités aux États-Unis. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir la réponse aux différentes questions que tu t'es longtemps posées. Bienvenue, mon nom c'est Amani Serge. Je suis fondateur, gérant de l'entreprise Amani Academy. Que fait notre entreprise? Nous sommes dans le milieu de l'éducation. Vu que je fus enseignant, donc notre entreprise, c'est dans le domaine de l'éducation. Et quelle éducation? L'éducation financière. Éducation au mindset. Éducation à l'entrepreneuriat. Éducation au développement et au succès personnel. Éducation à la finance et à la gestion. Je parle de la finance personnelle, donc la gestion de tes ressources financières, de ta famille, pour la prospérité et l'indépendance financière de notre peuple et de nos terres. Donc ça, c'est la mission. Prospérité, indépendance financière de notre peuple, de notre communauté et de nos terres. Donc si tu aimes les valeurs que nous partageons ici, fais ça. Fais ça, mets ta question en commentaire. À la fin aussi, en commentaire, tu peux nous partager ton histoire personnelle. Tu peux nous laisser ton avis, ce que tu penses, une question. Juste un commentaire, fais ça et partage pour que d'autres personnes puissent tomber sur cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant pour ne pas rater les autres histoires intéressantes qui viennent et aussi nos lives de formation, que ce soit en investissement ou dans le milieu de la recherche de l'emploi. Si tu viens un CV pour postuler pour un travail en anglais, on a un CV modèle anglais sur notre page, sur notre chaîne ici. Cherche, trouve et télécharge ça. Alors, allons dans le vif de l'histoire. Mon collègue est à la retraite aux États-Unis avec 2 boulots. D'ailleurs, mon collègue n'est pas le seul. J'ai eu à partager de l'expérience avec beaucoup de personnes avec qui j'ai côtoyé. Ce qui se passe, quelqu'un vous dira qu'il est à la retraite aux États-Unis quand il a encore 2 ou 3 boulots. C'est étonnant, non? Tu es surpris. Parce que le problème, c'est quoi? Si on va chez nous, chez moi en Côte d'Ivoire, si on retourne là-bas, quand quelqu'un dit qu'il est à la retraite, c'est qu'il est à la retraite. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus. On se comprend bien. Être à la retraite veut dire que tu n'occupes plus de poste et que désormais, tu vagues à tes petites activités personnelles. Et si tu as beaucoup de moyens financiers, c'est les voyages, c'est les vacances de longue durée. Ça, c'est chez moi. Si on va chez moi en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un te dit qu'il est à la retraite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'occupe plus de fonction. Il est libre de ses journées. Il est libre de ses mouvements et il passe tout son temps le plus souvent à la maison ou entre amis en train de causer ou alors en train de jouer à des dames, à des jeux de dames ou à d'autres jeux en dehors de la maison. Ou alors à la loterie, comme les gens aussi le font chez moi en Côte d'Ivoire. Ou alors à la loterie ou à l'ONACI, en train de chercher à gagner des millions à la retraite.
C'est ça aussi, être à la retraite dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Maintenant, être à la retraite, je prends l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que c'est semblable. Hein? Si vous prenez la Côte d'Ivoire et les pays de l'Afrique en généralement, si quelqu'un te dit qu'il est à la retraite, alors c'est qu'il est à la retraite. C'est qu'il n'a plus vraiment d'activité qui occupe ses journées, où il n'a plus de calendrier fixe, où il sait qu'à telle heure, je dois faire tel travail, comme c'était le cas quand il était en poste de travail. Si on quitte le cadre de l'Afrique et qu'on vient dans le cadre de l'Europe ou alors de l'Amérique, d'où je suis en train de faire cette vidéo actuellement, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Récemment, un collègue nous a rejoint dans le travail où je suis. Et il est à la retraite. Dans nos échanges, il m'a dit qu'il est à la retraite. Et là, il confirme qu'il a 2 emplois. Et il n'est pas le seul. Il y a eu un deuxième qui est à la retraite et qui a encore 2 emplois. Et j'en ai encore parlé avec l'autre. Ce n'était pas un collègue, mais aussi dans les échanges et de connaissances. Il a aussi à la retraite avec un emploi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi sont-ils à la retraite avec beaucoup d'emplois? Voici la réponse maintenant. Le système aux États-Unis est différent du système que nous avons chez nous en Afrique. Si vous causez avec des gens aux États-Unis qui vous disent qu'ils sont à la retraite, je te dis la vérité. C'est que généralement, c'est les gens qui ont servi dans l'armée. La majorité. La majorité ont servi dans l'armée. Parce que dans l'armée, c'est des contrats de travail. Quelqu'un peut servir dans l'année pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, quand il sort de l'armée, il est à la retraite. Il a pris maintenant sa retraite. De l'armée, c'est ce qu'il ne précise pas surtout. Donc, il prend sa retraite, mais la pension qu'on lui donne, les bénéfices qu'il gagne, ne lui permettent pas de payer ses factures et de vivre la vie qu'il veut. Sinon, qui veut travailler jusqu'à 100 ans? Personne. Personne ne veut travailler jusqu'à 100 ans. Maintenant, si quelqu'un te dit qu'il est à la retraite, qu'il a servi dans l'armée pendant 20 ans, 15 ans, 10 ans, et qu'il est à la retraite avec 2 autres emplois, c'est que naturellement, l'argent qu'il perçoit de sa pension et les bénéfices ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses. Loyer, voiture, facture à la maison, les restaurants, d'autres charges. Il n'arrive pas à couvrir ses charges, toutes ses charges, avec l'argent qu'il reçoit, ou alors l'argent de sa pension. La solution, c'est quoi? Sa solution, c'est de trouver d'autres emplois. Quand bien même qu'il est à la retraite, il va trouver d'autres emplois. Souvent, un emploi à temps plein. Le cas de mon collègue, c'est ça. Un emploi à temps plein dans l'entreprise où je travaille, où c'est 8 heures par jour et 5 jours dans la semaine. Il va faire ça d'abord pour pouvoir payer ses dépenses, pour pouvoir payer ses factures et assurer ses dépenses mensuelles ou alors ses dépenses quotidiennes. Et à côté de ça, si l'emploi à temps plein ne permet pas aussi de soutenir ses charges, il est en mesure d'aller chercher encore un autre emploi, un second. C'est dans ce cadre-là que tu vas aller encore chercher un emploi à temps partiel. L'emploi à temps partiel, c'est 4 heures par jour, 5 jours dans la semaine. C'est ça un emploi à temps partiel. Au lieu de faire 8 heures, c'est la moitié de 8 heures que tu vas faire. Au lieu de faire 40 heures par semaine, tu n'auras que 20 heures par semaine pour un emploi à temps partiel. Donc voilà ce qui se passe. C'est le cas de mon collègue. Donc le premier emploi, d'abord sa pension de retraite de l'armée ne lui permet pas de supporter ses charges. Il va aller encore chercher un autre emploi qui est à temps plein, qui ne lui permet pas aussi de régler toutes ses charges, de supporter son train de vie, parce que c'est ça aussi. Quand vous vous êtes créé un train de vie qui est coûteux, du coup, vous avez besoin énormément d'entrées d'argent pour pouvoir couvrir toutes les charges et frais.
Donc, l'emploi à temps plein n'arrive pas à soutenir les charges. Le second emploi à temps partiel. Vous combinez les deux pour pouvoir maintenant supporter toutes vos charges. C'est le cas de mon collègue. Et il n'est pas d'ailleurs le seul dans ces cas de figure. Il y a des gens même qui sont au-delà de 60 ans, puisque on dit généralement que c'est 60 à 65 ans, c'est l'âge d'aller à la retraite. Mais il y a des gens qui ont plus que cet âge-là et qui continuent de travailler encore. Pourquoi? Parce que tu as la réponse. Parce que tu as la réponse. Personne ne veut travailler ou alors personne n'aime travailler jusqu'à 100 ans. Il n'y en a pas. Personne n'aime travailler jusqu'à 100 ans. Et si vous voyez quelqu'un au-delà de 65 ans, de 60 ans, qui continue de travailler, dans le pays où je vis actuellement, aux États-Unis, c'est pour supporter ses charges. Donc, mon collègue se trouvant dans des situations pareilles, il a besoin de ce second emploi. Du premier emploi à temps plein, du second à temps partiel, pour supporter ses charges et dépenses quotidiennes ou mensuelles, si vous voulez. Oui, sachant bel et bien qu'il est à la retraite. Sachant bel et bien qu'il est à la retraite. Un autre exemple, c'est un autre collègue. Il venait même de commencer. Il était aussi à la retraite dans l'armée. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il est à la retraite dans l'armée, il est même avancé en âge, plus avancé en âge que l'autre dont je viens de vous parler. Lui, il est plus avancé en âge et il a 2 emplois à temps plein. Comment il gère? 2 emplois à temps plein, cela veut dire que tu travailles 16 heures par jour. Comment il est arrivé à gérer? Je t'explique. Parce que si vous avez 2 emplois à temps plein, il serait difficile pour vous de dormir. Lui, il venait d'arriver chez nous. Il était nouveau, il avait un autre emploi à temps plein. Et en arrivant chez nous, encore, c'est un 2e emploi à temps plein. Il est arrivé à gérer parce que chez nous, l'emploi est très flexible. Vous pouvez donner votre programme de travail à quelqu'un, à un collègue. Ou alors, on a une plateforme qu'on appelle Trading Board. Voilà. Donc, vous pouvez poster votre emploi du temps là-bas si vous ne voulez pas travailler ce jour-là. Donc, vous postez l'emploi du temps là-bas. Donc, d'autres personnes, d'autres collègues verront. S'ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sélectionner. Ça veut dire qu'ils vont choisir de travailler à votre place. Et si vous avez eu quelqu'un avant le jour du travail qui a pris votre programme de travail, du coup, vous serez libre ce jour-là et allez vaquer à vos occupations. Et ce dernier qui a choisi votre chiffre va aller travailler à votre place. Donc, on fait ce système-là tout le temps. Dans mon service, ça se fait et ça continue de se faire. Vous voyez? Donc, ce qui rend vraiment l'emploi très, très, très flexible. Très flexible. C'est le cas. Lui, il a 2 emplois à temps plein. Donc, c'est de cette façon qu'il arrivait à gérer son emploi du temps pour pouvoir garder les 2 emplois. Mais pas pour longtemps parce que c'était épuisant. Donc, il a fait ça pendant quelques mois. Je ne pense pas qu'il a dépassé 3 mois. Et après, il était obligé d'abandonner un emploi. Donc, ce qu'il a abandonné, c'est là où il venait de commencer chez nous. Pourquoi il fait ça? C'est encore le train de vie. C'est encore le train de vie. Quand vous êtes créé un train de vie qui est énorme, qui est volumineux, qui vous dépasse, vous devez travailler beaucoup pour subvenir et couvrir vos dépenses et frais. C'est ça, le train de vie. Dans mon ancien emploi, mon premier emploi quand je suis arrivé, une dame, quand vous la voyez, vous savez que cette dame est au-delà de 60 ans. Parce que même d'abord, elle a du mal à se redresser correctement pour marcher. Et cette dame est obligée de venir travailler 8 heures chaque jour et retourner à la maison. 8 heures chaque jour et retourner à la maison.
personne n'aime travailler jusqu'à 100 ans. Elle, dans l'entreprise, on n'avait pas vraiment beaucoup d'échanges. Je ne lui ai pas demandé. Mais à cet âge, elle devait être plutôt à la retraite. Plutôt à la retraite. Mais elle continue de travailler parce qu'elle a besoin des moyens financiers pour pouvoir aussi couvrir d'autres dépenses et subvenir à ses besoins quotidiens. Oui. Vous venez généralement, les personnes courageuses, avancées en âge, continuer à venir travailler. Continuez à venir travailler. Parce que si vous avez une maison, que vous avez signé un contrat de 30 ans et que vous n'avez pas encore fini de travailler, et que même votre âge a dépassé l'âge de la retraite, et que vous savez qu'en allant à la retraite, vos pensions ne pourront pas vous aider à continuer à payer la maison, le prêt bancaire de la maison, jusqu'à ce que les 30 ans finissent, peut-être qu'il vous reste 5 ans à payer encore la maison, vous serez obligé d'aller chercher un second emploi pour pouvoir supporter les années qui restent pour le paiement. Généralement, c'est ça. Et si vous avez une voiture, que vous avez signé un contrat de 5 ans ou de 7 ans, et que vous êtes au-delà de la soixantaine, normalement, vous devez aller à la retraite. Mais si vous allez à la retraite, et que vous regardez votre pension, alors que vous devez payer la voiture, le prêt auto chaque mois, et que votre pension ne va pas vous permettre de gérer ça, la solution, c'est d'aller chercher encore un autre emploi, peut-être partiel ou à temps plein, et couvrir, vous aider à payer peut-être l'année qui reste pour la voiture, peut-être 2 ans ou 3 ans, et payer cela. Donc, dans ce cas de figure, vous aurez besoin de chercher un emploi ou 2 emplois, quand bien même que vous êtes au-delà de l'âge de la retraite, quand bien même que votre âge dit que vous devez être à la retraite. Donc ici, c'est 2 systèmes différents. Je vais vous présenter 2 systèmes différents. Chez nous, chez moi, en Côte d'Ivoire, quand on est à la retraite, on va chez les amis, on se promène, on va jouer dames, ou alors même soi-même ses petites activités, ou alors on va faire du champ, on va au champ pour aller faire de l'agriculture. Là maintenant, c'est à son propre compte, à son propre temps, selon son propre programme. Ce n'est pas le cas ici. Ici, vous trouverez généralement des gens qui vous diront « je suis à la retraite », je suis à la retraite, quand bien même qu'ils occupent encore des emplois. Vous trouverez énormément de personnes. Je suis à la retraite, je suis à la retraite, quand bien même qu'ils occupent encore des emplois. Donc c'est le cas de mon collègue, ou alors des 2 collègues dont je vous ai parlé. C'est leur cas. Beaucoup de personnes commencent très tôt dans l'armée, et après avoir pris leur retraite, après 20 ans ou 15 ans de service, puisque ce n'est pas un contrat, au sortir de là, se trouvant encore en forme, le premier, il est encore jeune, mon collègue. Le second, il est très avancé en âge. Donc, c'est des gens généralement qui ont servi dans l'armée. Et ils sont à la retraite. Souvent même, ils n'ont pas servi dans l'armée, mais ils ont déjà occupé des emplois dans une autre entreprise où là-bas, ils sont à la retraite. Ou là-bas, ils sont à la retraite dans l'autre entreprise, même si ce n'est pas dans l'armée. Mais il se trouve encore un autre emploi dans une autre entreprise. Quand bien même qu'il est à la retraite, l'entreprise de là-bas l'a mis déjà à la retraite, il est dans l'obligation d'aller encore travailler pour pouvoir couvrir les dépenses. C'est toujours les dépenses. Sinon, personne ne veut travailler jusqu'à 100 ans. Oui, alors donc c'est l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire aussi t'a plu. Si tu as aimé, mets ça. Et puis, allez, partage pour que d'autres personnes puissent trouver. Qu'est-ce que tu penses en commentaire? Dis-nous ce que tu penses de l'histoire. Voilà, ton avis surtout. Et aussi, si tu as une histoire pour toi, partage aussi en commentaire et nous serons très heureux de te lire. Voilà. On organise Cocody et Diokwe Semi-Marathon, 2 événements sportifs. Donc, les liens aussi sont en description. Allez, si tu veux courir avec nous et recevoir l'une de nos médailles, prestigieuses médailles de l'événement et aussi dans notre t-shirt, allez, inscris-toi, c'est les kits. Voilà, tu auras un dossard, un t-shirt et puis une médaille en franchissant la ligne d'arrivée. Donc, inscris-toi à ces 2 événements, Diokwe Semi-Marathon, 10 km et 5 km, Cocody Semi-Marathon, 10 km et 5 km. C'est 2 événements pour 2025. Inscris-toi maintenant et nous allons nous revoir en août pour courir à Cocody et en décembre 2025 pour courir à Diokwe. Nous t'attendons à ces 2 événements
Et si tu veux prendre des cours en ligne, regarde en description, on a des cours. Au revoir dans une autre histoire.